Si on veut comprendre le syndrome des loges, il faut commencer par faire un peu d'anatomie. Alors vous voyez, là on a une coupe de la jambe, vous voyez en beige qui sont représentés les deux os de la jambe, le péroné et le tibia, et puis entre ces os, vous avez représenté en orange les muscles. Vous voyez que ces muscles sont tous entourés d'une sorte de tissu d'emballage qui délimite ce qu'on appelle la loge musculaire. Alors l'aponévrose musculaire, parce que c'est comme ça qu'on appelle ce tissu blanc, a une caractéristique importante pour comprendre ce qu'est le syndrome de loge, c'est qu'elle est complètement inextensible, et elle va donc former une espèce de gaine autour du muscle. Si on regarde un petit peu plus près, on voit que ces muscles sont également traversés par des artères, par des veines, par des nerfs. Et lors d'un effort, le débit de sang dans les vaisseaux va augmenter, le muscle va se dilater jusqu'à 30% de son volume initial, mais quoi qu'il arrive, l'enveloppe du muscle, elle, ne va jamais se détendre. Alors, pour peu que cette dernière soit un peu épaissie, le muscle, lors de l'effort, va être complètement comprimé, pris à l'étroit dans cette gaine, et va venir comprimer ces vaisseaux sanguins que vous voyez, et faire un véritable garrot. Le muscle va s'asphyxier, devenir douloureux, dur et imposer un arrêt ou en tout cas une diminution de l'effort. C'est ça donc qu'on appelle le syndrome de loge, qui, vous l'avez compris, est rythmé par les efforts. Alors, on peut imaginer ça sur tous les muscles, mais dans les faits, c'est une pathologie qui touche surtout les gens qui font de la course à pied, et à ce moment-là, ça va toucher une des loges de la jambe, mais on peut le trouver aussi au niveau de l'avant-bras, chez des gens par exemple qui font de la motocross ou de la moto de compétition. Alors côté diagnostic, l'échographie, l'IRM ou la radio sont peu intéressantes parce que vous l'avez compris, c'est quelque chose qui se passe, c'est un phénomène qui se passe pendant l'effort. Alors on va utiliser ce qu'on appelle une mesure de pression, c'est-à-dire qu'on va utiliser cette petite appareil donc, qui est monté ici sur une aiguille et une seringue. On va introduire cette aiguille dans le muscle et on va mesurer ici la pression. Et puis on va demander à la personne de retranscrire sa douleur, c'est-à-dire qu'on va le faire courir sur un tapis roulant. Il va nous dire stop, là j'ai ma douleur, j'ai ma crampe qui arrive, et nous on va réintroduire à ce moment-là, au moment de la douleur, l'aiguille, on va lire la pression qui normalement va être augmentée, et puis nous on a des échelles avec les chiffres pour affirmer le diagnostic de syndrome des loges. Alors le traitement va consister à essayer de baisser la pression dans ce muscle, la pression à l'effort. Pour ça, on peut utiliser de la kiné, on peut essayer aussi d'adapter le sport, on peut quelquefois aussi se servir de semelles. Si tout ça ne fonctionne pas, les médicaments vénotoniques sont relativement décevants et on va s'orienter vers une chirurgie. Alors la chirurgie, en fait, on va, vous vous souvenez, cette aponévrose assez loge avec ce tissu inextensible, on va le fendre pour donner un peu plus de place aux muscles. C'est ce qu'on appelle une aponévrotomie de décharge. Ça fonctionne très très bien, mais évidemment, on est obligé d'avoir recours à la chirurgie.